Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo comme d'habitude. Vous avez eu pas mal de vidéos profil lors de la semaine dernière, on va en faire une nouvelle aujourd'hui sur un joueur qui vient malheureusement de se faire éliminer de l'Euro, mais qui a brillé pendant les 5 rencontres qu'il a disputées lors de cette compétition. C'est Arda Güler. Pour cela, je suis avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Bah écoute, ça va très bien, toi, Guillaume. Ça va très bien, ça va très bien. On va parler du très jeune Turc, Arda Güler, qui a sorti une fin de saison resplendissante avec le Real Madrid, même si ça reste à pondérer vu l'enjeu des matchs auxquels il a participé, et surtout un Euro absolument incroyable. Son but, notamment face à la Géorgie, qui a fait le tour du monde avec une belle frappe enroulée du gauche, et puis même plus globalement ses performances. Il a notamment été passeur décisif pardon, en huitième et en quart de finale pour sa nation, a été le détonateur offensif de son pays et a apporté une bonne partie de l'attaque sur ses épaules à son jeune âge. Tu as été impressionné, toi, par les performances d'Arda Güler à l'Euro ou tu t'attendais à qu'il fasse un Euro d'un tel calibre? Non, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un. Enfin, on sait tous que Arda Güler est un crack, mais de là à ce que il porte sur certains matchs sa sélection, bah, c'est fort à son âge. Ça montre également le caractère qu'il a, chose qu'on savait aussi. Ça lui est arrivé cette saison au Real quand il a eu du temps de jeu de vouloir voilà, se montrer et prendre le ballon et faire des différences. Chose qu'il a poursuivi quand il a joué avec la Turquie à l'Euro. Euh, En fait, c'est comme si ce joueur était un suspect quand il a la balle, quand il, euh, quand il veut jouer au football. Et dans le cas d'Arda Güler, au regard de son talent, bah, c'est une qualité plus qu'autre chose. Ouais, c'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain de foot offensivement. Il peut prendre le ballon, dribbler, il peut trouver la bonne passe, savoir gérer le tempo et aussi être Exactement. efficace dans les zones très avancées ou dans la surface. C'est des choses qu'on a vues au Real Madrid par moment, surtout sur cette fin de saison. Il a eu un petit peu plus de temps de jeu, où il a réussi à marquer beaucoup, où il avait un sens du but presque bien plus important que ce qu'on pouvait attendre. Même s'il a eu aussi le côté, peut-être un côté un petit peu, un côté confiance, tu vois? Qui lui a permis de marcher sur l'eau aussi. Mais là, il a gardé ça finalement avec la Turquie puisqu'il sort un Euro magnifique, que ce soit d'un point de vue individuel, que ce soit aussi d'un point de vue collectif. La Turquie a été une très bonne équipe et est pas passée de bien loin d'atteindre les demi-finales en éliminant les Pays-Bas et ils ont mené au score et ils ont fait une très belle compétition globale. Et Arda Güler est l'un des leaders de sa sélection nationale à seulement 20 ans, ce qui est Mm. impressionnant de maturité. Et d'un autre côté, ce qui paraît presque naturel quand on regarde son body language, sa manière d'agir sur le terrain. Alors, c'est pas un leader dans le sens où il va prendre la parole, galvaniser ses coéquipiers, mais il a un tel contrôle et une telle aisance sur le ballon, sur le tempo, sur ce qui se passe sur le terrain, qui ça fait une sorte de leader technique naturel, en fait. Et je trouve ça absolument incroyable. J'ai dit 20 ans, il a 19 ans, hein. En plus, je l'ai même vu Oui, trop vieux pour ce qu'il est. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a montré pendant cet Euro et ce n'est que de bon augure par rapport à ce qu'il pourra montrer au Real Madrid dès la saison prochaine. ouais, complètement de bon augure parce que surtout qu'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu que la saison passée. Euh, cette année, il était dans une année d'intégration au Real. Euh, voilà, je pense que le staff du Real Madrid avait un plan spécifique pour lui, c'est-à-dire ne pas brûler les étapes trop vite, prendre le temps de l'habituer au football de haut niveau, prendre le temps de l'habituer à la structure au Real Madrid. Peut-être a-t-il été impatient aussi à un moment donné, il voulait jouer, ça se sentait, mais il ne jouait pas parce qu'au final, voilà, la décision revient au coach. Mais malgré tout, avec le temps, je pense qu'il a compris. Il a vu qu'en fin de saison, il a eu des minutes, qu'il a joué. Lui a marqué des points en marquant des buts ou en faisant des passes décisives ou en réalisant superbes, de superbes actions. Maintenant, il est certain qu'il va avoir beaucoup plus de temps de jeu, tout simplement déjà parce que le calendrier va être beaucoup plus ample la saison prochaine pour le Real. Il va y avoir beaucoup plus de matchs et le Real Madrid va devoir s'appuyer un peu plus ou toujours plus sur sur ses, euh, sur ses remplaçants. Et tout simplement parce qu'Arda Güler a marqué des points et qu'Arda Güler a prouvé avoir le niveau pour jouer dès à présent plus, en tout cas. Et ça aussi, il le prouve notamment à l'Euro, en fait, par ses belles performances avec la Turquie. Ouais, il marque des points également en sélection nationale. Il a connu un début de saison quand même très difficile, hein. Il arrive au Real blessé avec un problème au ménisque. Et ensuite, il a enchaîné 2 blessures musculaires.
une première bah, au moment où il revenait plus ou moins de sa blessure au ménisque, et une deuxième qui était une rechute environ quelques même une semaine ou 10 jours après sa blessure précédente, et sa saison finalement commence vraiment en 2024 quoi. C'est au 1er janvier 2024 qu'il commence à être, disponible pour faire la montée en régime qu'il faut faire, que d'habitude tu fais pendant la pré-saison, et ensuite être apte à débuter des matchs. Donc comme tu l'as dit, ça Ancelotti a pris du temps pour s'appuyer sur lui et lui donner un vrai temps de jeu, mais lui de son côté a connu des difficultés physiques aussi, et qui doivent être aussi pour un si jeune joueur qui vient d'arriver dans un nouveau pays, à 18 ans, dans un nouveau club et tout, ça doit être très difficile mentalement de se dire, «Ah je me suis repété 2 fois, enfin je me suis blessé 3 fois déjà depuis que je suis là, j'ai pas vu la pelouse depuis 6 mois ou presque». Ça va être très dur mentalement, et il a été capable quand même de se préparer à et de se mettre à fond pour la fin de saison, même si, il savait que s'il voulait faire sa place pour cette saison-là, c'était déjà un petit peu tard pour avoir de vraies minutes qui ont de la valeur, mais il les aura l'an prochain au vu de ce qu'il a montré dans les matchs de fin de saison, et aussi évidemment au vu de ce qu'il a montré avec la Turquie cet été. Exactement, exactement. Tu le vois où dans la hiérarchie pour, la saison prochaine? Moi, Il je va quand pense même être, que par rapport à Endrick, par exemple. Parce que je pense que bah, devant lui, il y aura quand même Rodrigo, Brahim, Vinicius et Mbappé. Mais par rapport à Endrick, tu le mettrais où, dans la hiérarchie? bah, par rapport à Hendrick, si on reprend la logique du Real, il part avec une longueur d'avance, vu qu'il a une saison de plus dans les jambes que Hendrick. Hendrick va connaître la même saison que Arda Güler la saison passée, je pense. Euh, Même si peut-être qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu vu que Joselu n'est pas là, et que en théorie c'est le remplaçant numéro 1 pour le poste de numéro 9, derrière Mbappé, le titulaire à ce poste-là. Maintenant, Arda Güler, moi je pense que ça va être la bonne surprise du Real Madrid la saison prochaine. Tout simplement parce qu'il va avoir des minutes, et tout simplement parce que je suis persuadé qu'à chaque fois qu'il va avoir des minutes, il va être impactant, il va montrer, il va être déterminé, et chose qui va lui permettre encore plus de grappiller, de gagner des points auprès d'Ancelotti. Et il se peut qu'à un moment donné dans la saison, euh, bah, ça devienne une vraie problématique, dans le sens où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait jouer? Est-ce qu'on ne le fait pas jouer? Ne pas le faire jouer? Le faire jouer? Tu le fais rentrer à la 60e pour qu'il te permette de créer quelque chose. Tu le mets titulaire d'entrée parce que voilà, ton plan de jeu dit que faudrait mettre Arda Güler. Moi, je pense qu'il va jouer, surtout qu'il peut jouer dans différentes positions. Il peut jouer, on l'a vu avec la Turquie faux 9, il peut jouer numéro 10 dans un 4-4 de losange, il peut jouer À ailier droite? droit. Mmh. Enfin, vraiment, il a plusieurs casquettes. Et sur le côté droit, tu as Rodrigo, Valverde et Brahim, mais qui te dit qu'il va pas bousculer cette hiérarchie. Moi, je Ouais, pense qu'il a le talent. il a une polyvalence on verra le système que le Real utilise, mais il a cette capacité à pouvoir jouer 10, jouer à droite et jouer en soutien d'un attaquant qui va lui permettre de gratter peut-être plus de temps de jeu qu'à Endrick aussi par rapport à ça, puisque Endrick est vraiment plus un numéro 9 Bon, pour le neuf. coup et a plus qu'une possibilité de jeu sur le terrain. Alors qu'un peu à l'instar d'un Brahim la saison dernière, Arda Güler peut servir à boucher les trous en fonction des absences, des suspensions ou des blessures à C'est plusieurs ça. postes différents. Après, il sera derrière Rodrigo et Brahim évidemment au début de saison dans la hiérarchie. Attention, attention, hein, attention avec l'un des 2 ne se fasse pas sauter par Arda Güler si ça la confiance est là, si ça clique parce que le Bah, c'est ce talent, on l'a que tous vu. Le talent est même peut-être plus important chez Arda Güler que chez l'un des 2 ou que chez les 2 que j'ai nommés avant, potentiellement, hein, on verra avec le temps, et donc attention si ça clique parce que moi ce qu'on a vu lors de cet Euro, ça montre vraiment que le ciel est sa limite quoi, comme disent les Anglais. C'est incroyable. il a il a les épaules larges, comme dirait Karim Benzema. En tout cas, il a bien Non, répondu aux mais questions. non, mais en fait, c'est ce que je te dis, c'est qu'il est, il est insouciant quand il joue, il calcule pas. En fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au ballon. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le ballon. Donc, à partir de ce moment-là, quand il ne réfléchit pas à ce qu'il y a autour, il pense que son ballon, voilà, c'est limite autistique. Ça se dit, autistique? Non, non, mais On va pas le diagnostiquer ah, autiste, non, mais mais dans le bon sens du terme, on va dire, tu vois, c'est qu'il a une obsession pour le ballon, genre. Et ça se ressent, tu vois. Un peu comme Messi, par exemple, on pouvait avoir ça au t'inquiète. début, tu vois. Mais non, mais moi, je pense que, je te dis, je pense que ça va être la bonne surprise du Real.
pense que ça va être la bonne surprise du Real et il va intégrer la préparation. Je pense qu'il, non, je crois qu'il sera pas là pour les États-Unis. Il arrivera après. Parce qu'il est là, il a besoin de vacances. Mais une fois qu'il sera dedans, il va faire du sale. Ouais, et puis il va quand même peut-être potentiellement revenir un peu plus tôt de la préparation, vu qu'il a été éliminé un peu plus tôt que des Jude Bellingham ou des Mbappé aussi. On verra ce que ça donne dans tous les cas, mais il a des points à marquer, il en a déjà marqué. Je pense que ce soit dans l'esprit d'Ancelotti, dans l'esprit des supporters. Et on va voir quelle sera son utilisation dès le début de la saison et si lui est capable d'être performant et de gratter du temps de jeu. Parce il y a moyen de faire sa place. Et dans tous les cas, c'est un tel talent que ça me paraît logique que les choses n'aillent que de manière ascendante finalement avec Arda Güler. Et que même si en début de saison, Exactement. il a que des miettes, des presque miettes, comme on a pu voir Brahim avoir l'an passé. Et Brahim s'est imposé par son talent et ses bonnes performances quand Mm. il rentre en jeu. Et je pense qu'Arda Exactement. Güler est capable de faire totalement la même chose. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Tu mettrais une petite note à la saison d'Arda Güler? Une note à son Bah, niveau, peut-être? Des noms d'ailleurs, parce qu'on bah, l'a peut-être même presque plus vu dans des matchs en jeu là, cet été avec la Turquie. non, mais ce qu'il a démontré quand il a joué avec le Real, moi, je trouve que c'est très, très prometteur. Je lui mettrais un 8 au regard de son statut et du temps de jeu qu'il a eu. Et avec l'Euro, pareil. Hein. À l'Euro, pareil. Au final, 8-9, hein, même limite. Hein. Parce que faire ça à 19 piges avec la Turquie, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, ouais. Donc, ouais, 8-9. Moi, je trouve ça très fort, quand même, la résilience qu'il a montré à un gamin de 18 ans qui enchaîne les blessures et les rechutes. Parce que je pense que mentalement, ça va être encore pire d'enchaîner les rechutes comme ça que d'avoir une grave blessure. Parce que moi, une grave blessure, tu as une durée, tu sais quand t'en reviens, tu as une longue rééducation à assumer, certes, mais tu as une durée. Alors qu'à chaque fois, les deux, il a déjà cru 2 fois revenir de blessure cette saison et il a rechuté. Et moi, je pense que c'est très fort de sa part, la résilience qu'il a montrée et le fait qu'il s'est tenu prêt à être appelé par Ancelotti. Et quand il a été appelé, bah, il a marqué. Il a bien joué et il a montré des choses prometteuses sous le maillot du Real et des choses encore plus prometteuses là sous le maillot de la Turquie où il a été, moi personnellement, j'ai été Exactement. impressionné par son niveau de jeu et par ses qualités. Même si ses qualités, on les connaît, c'est quand même impressionnant de le voir à ce niveau-là et surtout de prendre le lead un petit peu le lead au moins offensif d'une sélection à 19 ans, quoi. C'est le genre d'euro, c'est le genre de performance internationale finalement où dans 15 ans, si Arda Güler devient une grande star, dont on se rappellera, tu sais, les débuts flamboyants d'une pépite, tu vois. C'est Les clair. compilations C'est Twitter. clair. C'est clair. C'est clair. Exactement. On verra si dans 15 ans, on sera encore à regarder des compilations Twitter. Mais en tout cas, pour l'instant, Ou autre chose. c'est encore le cas. On verra bien ce que ça donnera. Mais on espère que pour Arda Güler, que ce sera le cas, parce qu'on lui souhaite tout le meilleur à ce gamin. On espère le voir éblouir, évidemment, briller sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Merci à toi, Pablo, d'être fait cette petite vidéo sur Arda Güler sur la chaîne YouTube avec moi. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, on va faire un petit bilan quand les compétitions continentales seront terminées. Donc Copa América et Euro, on fera un bilan le lundi, sans doute après cela. On fera aussi un petit bilan de l'effectif global au moment de la pré-saison qui sera ce même jour, ce lundi aussi de la semaine prochaine. Et d'ici là, on essaiera de tourner encore deux, trois petits profils pour vous si on a le temps. Et puis sinon, on se retrouvera pour ce lundi-là. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et à très bientôt pour bientôt le début de la prochaine saison. Salut à Ok. tous. Ciao. Ciao les gars.